Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Et na masjid à cause d'Odi Ashura, il fait un dîner plus iftar pour ban musalli. Est-ce que les permet ça? Est-ce qu'il y a un hadith lola, jazakallahu khairan, de la part de nos frères Azhar Birob? Et tout d'abord, nous besoin de l'intention derrière là. Parfois, arriver à une coïncidence d'une façon de parler. Par exemple, on finit fixer une date quand on a envie de faire un manger pour ban musalli et ça finit dans sa jour de Ashura. Ou bien, il y a un programme spécial qui tous les mois fait dans masjid et ça finit le jour de Ashura. Là-dedans, il n'y a aucun problème. Parce que l'objectif, c'était pas célébration de Ashura. Par contre, si un masjid, il fait un dîner à cause le jour de Ashura, ainsi que iftar. Alors, pour faire ban musalli, faire iftar ensemble et dîner. Alors, la réponse est très simple. Ça, pratique-là, pas fin existe dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour inviter Jimoun pour dîner, pour faire iftar en congrégation le jour de Ashura, ni ban sahaba, ni ban ulama. Alors, comment on appelle ça? Ça, on appelle ça une innovation. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, kullu bid'atin dalala, toute l'innovation c'est l'égarement, wa kullu dalalatin fi nar, et tous l'égarement amènent vers l'enfer. Alors, nous conseillons ça ban masjid, ça ban dirigeant, et paix Allah, et reste dans la limite sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Salam alaikum. Une madame remplit ce monsieur ses oreilles contre son maman. Et quand il péguette son maman, madame là, il dit, maman là, il est content, prend service au garçon. Est-ce qu'un enfant rend service aux parents? Ou soit, en droit, envers ses parents, ça? Alors, sans qu'il nous, veut dire, nous spécifier qui cas est arrivé, nous pas connaître qui peut dire, qui incident, nous pas faire au incident, nous peut ça dans le sens général. Alors, une madame n'est pas gain droit, monte la tête sur monsieur contre son maman. Ça veut dire, monsieur là, il y a une maman. Alors, une madame pas gain droit, monte la tête, monsieur là, contre sa propre maman. Ça, c'est un travail satanique. Parce que madame là, il peut oublier, demain, il peut venir une maman, lui aussi. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu dit kama tadinu tudan. Comment tu agis, Jimoun peut agir comme ça avec toi. Et monsieur là, il a besoin pas venir une marionnette dans la main de madame là qui décide si pas garçon là pour garder bon relation avec son maman, si pas lui pour rendre service son maman, si pas lui pour aller visiter son maman, c'est madame là qui décide. Faudrait pas nous trouver dans une situation pareille. Monsieur là, il a besoin qu'on prend ses responsabilités. Son maman, son papa a un droit au lit. Comme Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. Nous fin ordonne à nos enfants pour agir bien avec votre maman, papa. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ. N'a pas dit eux ouf. وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Et vivre avec eux dans cette dunya là. Donc, qui sont aussi bons. Il y a beaucoup de versets comme ça. Et ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, ban action, birrul walidain. Agir bien avec maman, papa. Ban plus grand péché, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, la yadkhulul jannata aq, les pas rendre dans paradis, c'est lui qui est désobéissant envers ses parents. Alors donc, mais seulement, le mari, il a besoin d'un juste milieu. Faudrait pas que, à ce là il prend tous les temps qu'il y en a, il donne son maman, au détriment de l'obligation vis-à-vis de son madame. Ça aussi, l'autre extrême qui est dangereux. Alors, les hommes là, en tant qu'un mari dans la case, il a besoin qu'on le juste milieu. Il prend compte de son maman, il donne son maman ce droit, l'amour, l'affection et rendre service, mais en même temps, il décharge responsabilité vis-à-vis de son madame. Madame là, peine pour jaloux, peine pour frustré, parce que Allah qui met sa droit là pour son maman, et maman là aussi pareil, peine pour jaloux, peine pour frustré, parce que Allah même qui met l'obligation de mission vis-à-vis de son madame. Le juste milieu qui est très important. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il a l'argent, l'intérêt capable à se manger d'un ban musulman? Ban non musulman. Par exemple, à se manger pour ban collègue dans le travail, de la part de nos frères Khalil Muhammad. Pour comprendre ça, au besoin, posez la question. Et, tout d'abord, quand on peut donner à manger au ban collègue, ou personne un gâteau pour eux, ou peut payer à manger dans un restaurant pour eux. En retour, qui vous gagnez là-dedans? Est-ce que vous gagnez quelque chose? Est-ce que vous bénéficiez? Bien sûr, vous bénéficiez. Vous bénéficiez l'amitié. Ou bénéficier reconnaissance.
ou bénéficier d'une bonne atmosphère dans le travail, camaraderie. Alors, connaît que nous pas gain droit de servir l'intérêt pour gain bénéfice direct. L'intérêt qui nous gagnons, nous besoin de débarrasser sans récupérer certains avantages à travers cet intérêt-là. Mais là, quand on peut dépenser, ça l'argent l'intérêt pour acheter nourriture, cadeau, on peut faire amener un restaurant pour un camarade manger, qui veut dire en retour, on peut bénéficier quelque chose avec cet intérêt-là. Alors totalement défendu, ou pas gain droit, servir l'intérêt pour propre bénéfice. Question suivante. Salam alaikum, moi j'ai une question concernant kafara yamin. Si un démon il fait deux promesses avec Allah qui les fait casser plusieurs fois. Comment les besoin faire kafara pour ça? Par exemple, moi fait une promesse avec Allah qui m'a pas pour commettre certains ban péchés, mais à chaque fois moi casse sa promesse là. Et moi commettre ça erreur là. Et ensuite vite moi de repentir, moi regretter ça qui m'a fait faire. M'aurais renouvelé mon promesse avec Allah, mais après quelques jours, m'aurais commis mes erreurs. Et m'aurais repenti et ainsi de suite. Allah connaît combien de fois m'ont fait ça. Et m'a fait deux fois une promesse. C'est qu'il m'a besoin, est-ce qu'il m'a besoin nourrir 10 personnes du monde misère? Est-ce qu'il m'a capable de donner un certain amount, une certaine partie là-dedans à association à l'ihsan? Parce que moi connais qu'ils sont genuine et je partagent ma nourriture à ban du monde pauvre. Ou bien moi capable offrir veut dire nourriture à ban orphelin quand moi rester et à ban orphelin qui est dans le besoin. Alors dans façon qui au fin dire là moi pas trouve aucun kafara qui besoin faire ça, c'est promesse, c'est pas serment. Serment qui nous besoin faire kafara quand nous fait serment. Moi dis Allah moi fait serment le nom Allah moi pas pour faire telle action. Quand on fait ali, ça veut dire on casse un serment. Faire différence entre promesse ou dire, oh Allah, me promettons, pour faire moi pas pour faire telle bêtise. Promesse, une autre affaire, serment, une autre affaire. Allah subhanahu wa ta'ala fait une cause concernant serment. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, la yu'akhidhukum Allah billahi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Allah veut dire sanctionne pour serment qui je fait, veut dire fait avec l'intention, serment intentionnel. Ici, là, c'est promesse. Bien sûr, on n'a pas un droit faire ça, vient jouer comme ça. Ça qui vous fait, vous demande repentir, faire aux efforts pour arrêter de faire ça péché là. Prendre une précaution pour pas faire ça péché là. Et demander Allah courage pour arrêter de faire ça péché là. Mais seulement si on tombe là-dedans, ou repentir sincèrement. Mais pas faire une promesse qui vous connaît ou pas pour capable, tini, mais vous faire aux efforts pour arrêter de faire péché. Ça, c'est un devoir de tout musulman, mais peut n'a rien à faire avec serment. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il nous gagne droit de servir savonnette pendant qu'il nous peut faire roussel? Par exemple, quand nous peut laver nos parties privées de la part de nos frères Hicham. Ça, c'est confusion que beaucoup de Mauriciens fin gagner, qui ont pensé roussel, c'est un rite, veut dire prendre un CO de l'eau, lié là-dedans, souffler après cette l'eau l'écho. Ça, c'est pas roussel, ça c'est un bid'a, ça. Ça, c'est une superstition. Roussel, c'est un mot arabe qui veut dire baigner. Roussala veut dire baigner, laver. Alors donc, roussel, quand on peut faire nos roussel, veut dire quand on peut baigner. Est-ce que quand nous baignons, nous gagnons droit à servir savonnette? Question bête. Bien sûr, quand nous peut baigner, nous gagnons droit à servir savonnette. Ça veut dire dans l'islam, il y a un baigner qui est recommandé. Par exemple, le jour de ride, il est recommandé pour baigner. En d'autres mots, il est recommandé pour faire roussel. Et il y a un bain qui est obligatoire. Ça veut dire bain après un rapport intime. Il est obligatoire pour baigner, qui veut dire il est obligatoire pour faire roussel. Nous avons un bain qui, normalement, il est très important, sinon il est obligatoire, le bain de Jum'a. Roussel Jum'a. Ça veut dire le mot roussel, c'est exactement le signification baigner. Alors donc, quand on baigne, ou servir savonnette, pas aucun problème. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah. Et moi, final dormi avec l'intention pour remplacer mon pharas qui m'ont manqué. Et moi, fin lever 6h moins 15. Est-ce que moi capable garder rosa parce que moi fin lever de confusion et stress et moi pas fin mange non et moi pas fin boire non. Please advice. Et puis aucun problème. C'est pas une obligation ça, c'est pas une condition pour validité rosa. Il y a une faute recommandation. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit tasahharu fa inna fi as-suhuri baraka
fait sehri parce qu'il doit sehri na barakat. Mais c'est pas une condition. Qui veut dire, si on il y en a pour garder rosa demain. Rosa faraz. Et il finit fait l'intention. Et le lendemain, il n'est pas levé, il lève seulement quand Azan Fajr peut donner. Il continue garder son rosa. Il est capable de faire son intention. De toute façon, l'intention finit faire. Il continue reste à jeun jusqu'à coucher de soleil. Puis il n'y a aucun problème. Question suivante. Assalamu alaikum. Et ça, c'est quand on peut cause, dans le cas, quand il fait l'intention, rosa faraz. Il fait l'intention avant qu'il y a dormi. Par contre, rosa faraz, c'est un djimoun, il tient d'ici. Qui veut dire que, il y en a pour gâter rosa ramadan. Ou bien, il y en a pour remplacer un rosa ramadan. Mais, il pas encore, il y a un d'ici, il pas connu. Demain, il pour garder, il pas pour garder. Quand il lève avec Fajr. À celle-là, il peut dire, donc, ils vont pas manger même, mais vous continuez gâter rosa. Ça, il pas gain droit. Ce qui est important, c'est que si vous pouvez garder un rosa faraz, si vous finissez faire l'intention avant de dormir, et on rate sehri, il n'y a aucun problème, ou capable de continuer garder rosa. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Si un djimoun, il a la toilette dans un mall ou bien un bâtiment, que il a accès à de l'eau. Comment est-ce qu'il y nettoie lui-même? Est-ce qu'il est permissible pour servir tissu humide, pour souiller l'urine et nettoyer? Jazakallah khairan. Écoutez, nous besoin, retourne dans, la sunna, nous guetter qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est pour faire ce besoin, il dit un sahabi amène roche. Veut dire 3 ou bien 5 cailloux, banti roche. Alors donc, ban arabe à l'époque, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il est pour faire ce besoin uriner, ou bien grand eau, il peut servir roche, dans l'absence de l'eau. Alors donc, qui fait roche? Parce que roche, il absorbe, l'humidité. Ban roche, surtout dans ban place désertique, il absorbe l'humidité. Alors, pour cette raison que les recommandé, c'est servir roche. Mais, est-ce que tissu absorbe l'humidité? Bien sûr. Ça veut dire, si nous prenons roche, tissu paper, il absorbe ça, l'urine là. Ça veut dire, nous prenons aucun problème. Nous sommes capables de prendre ce tissu là, un tissu de bonne qualité, bien sûr, et nous sommes capables de servir, et nous imbibe ça, l'humidité là, jusqu'à que nous connaissons, nous, les colis secs. Alors, pas aucun problème. Pas besoin mouiller tissu là, ou pas besoin de faire tout ça là. Ou capable de servir le tissu là, sec, et, ou un bibli, ou veut dire, ou souille, ou l'écho, en bas, au parti privé, jusqu'à qu'il connaît, on trouve les sec. Du moment qu'il est fin sec, qu'il n'a aucune trace, ou fini une propre, ou capable de faire oiseau, ou faire salat. Question suivante. Salam alaikum, c'est un djimoun qui travaille dans l'assurance, est-ce qu'il se salaire haram? Est-ce que s'il peut faire un mélange, un manger, il est tout seul, est-ce qu'il gagne droit à le manger? Alors, dans ce cas spécifique, on dit là, il y a une seule source d'argent, c'est l'assurance. Et dans ce cas-là, préférable pas à le manger que de ça, là. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce que les permissibles en islam fait un mariage civil à Maurice? Bien entendu, garde le maiden name jusqu'à, mais juste ajoute sur un nom du, monsieur là, à la fin du nom, ou bien sur un nom de la dame. Et fatwa qui dit là. Écoutez, l'idéal, c'est que nous gardons nos propres noms. Parce qu'en réalité, sur un nom, c'est une invention, ça. Invention de ban anglais pour diviser ban dimoun. Malheureusement, nous, quand nous finissons sortir dans un pays qui nous finit sortir dans l'Afrique, ou bien dans l'Inde, ou bien dans un pays arabe, quand nous finissons Maurice, 100 ans, 200 ans de cela, alors ils cassent nous relation avec nos ban tribus, nos ban clans. Et fin de nous un surnom qui aujourd'hui, nous identifions nous en tant que famille à travers seulement nous surnoms. Alors que la famille n'est pas seulement attachée avec surnom. Il y a beaucoup de familles de sang qui portent différents surnoms. Alors ça c'est une chose qui est très malheureux qui n'arrive nous. Et ça c'est l'attitude machiavélique de ban British Divide and Rule. Alors donc malheureusement aujourd'hui c'est surnom qui compte à l'île Maurice. Une madame n'est pas gain droit pour surnom ce monsieur. Mais pour une raison pratique, s'il peut l'île Maurice civil courir bien par exemple. Alors si elle est pas connu, il finit pour surnom ce monsieur, si Enzo est capable de changer, tant mieux. Mais si seulement juste pour une question pratique, le papier, l'identité pour les capables de servir, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de problème au monde, pas aucun problème. Mais les besoins qu'on identifie avec ce nom. Les besoins tout le temps servir ce nom. Par exemple, s'il appelle X, ce surnom c'est X, tout le temps il allait lui dire
Aïcha X, ou bien Fatima X, ou bien Hamda X, si c'est un nom, à titre d'exemple, X. Si ce monsieur, c'est un nom Y, il n'a pas gagné droit, c'est Hamda Y. Il n'a pas gagné droit, ça. Alors donc, ça est totalement, veut dire, anti-islamique, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il met un grand warning sévère, le bandimoun qui, veut dire, fausse lignée de sang. Alors, donc, ça, c'est malédiction-là qui tombe aux autres, bandimoun qui fausse lignée de sang. Alors, s'il met dessus, là aussi, il n'est pas correct, à moins que, dimoun qu'on est capable d'identifier laquelle qui se suit, non, en réalité. Alors, pour une raison nécessaire, alors, donc, ça, c'est une question qui nous peine à choix. Mais pour oui, pour un non, nous sommes sur non, ça est totalement défendu. À 50 dimoun per pelou. Si, par exemple, ou appelle, par exemple, ou sur un nom X, mais c'est moi, ou monsieur appelle, par exemple, Abdullah Y. Alors, si, madame là, bandimoun appelle ou madame Y. Alors là, il peut appeler ou par sur un nom, pas aucun problème. Parce que là, il peut appeler ou par rapport à, ou l'épouse de Abdullah Y. Mais l'idéal, c'est que chaque dimoun lui appelle ce prochain par ce nom. Et par ce nom et ce surnom qui sont parents fin de lui. Ça, c'est l'idéal. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah. Ustad, est-ce qu'il gagne droit lever depuis dans Roku tout et réattache la main de la part de nos frères Fakhruddin Louis. Et faire Roku et quand nous dit Sami Allahu liman hamida et attache la main, nous n'avons aucune preuve explicite là. Ni depuis Coran, ni depuis Sunna. C'est juste pas une interprétation hadith. Nous n'avons aucune preuve depuis Coran et Sunna qui, parce que la salat, c'est un de ban ibadat qui finit détaillé dans, jusqu'à virgule, à tel point fin détaillé. Depuis takbir jusqu'à salam, tous les détails. Mais, étrangement, concernant pose la main, attache la main après, le chest, après roku, pas fin mentionné non. C'est juste certainement un hadith qui sous-entendu. Il paraît qu'il attache la main. C'est pour cette raison que beaucoup de ulama qui finissent considérer ça comme une bid'a. Entre autres, Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi, finissent considérer ça comme une bid'a. Mais, de l'autre côté, nous avons des ulama qui finissent considérer ça comme sunna. Ça veut dire qu'il y a une divergence d'opinion. Et personnellement, moi pas recommande faire cette chose-là, parce que, il y a deux probabilités. Les capables vrais, les capables sunna, les capables bid'a. Et Abdullah bin Mas'ud, radiyallahu anhu, dit, الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. Moi plutôt renonce à une sunna, moi renonce à faire une sunna les meilleurs pour moi, qui m'a fait des efforts pour faire une petite chose qui, à la fin, m'a fait une bid'a. Alors donc, meilleur éviter. Question suivante. Salam alaikum. Dans le chemin, côté moi, dans mon endroit, il y a une personne, je bas place parking. Le chemin, le matin, je tire l'auto et je mets une motocyclette dans place à ça l'auto là. Et tantôt, je tire une motocyclette, je mets l'auto. Et ça prive beaucoup de gens dans l'endroit pour gagner une place pour border le tout. Est-ce que c'est une pratique correcte? Écoutez, ça c'est nous besoin de municipalité, le droit de ça l'endroit là. Un dimon, il y en a le droit devant sur la porte, les gardes sur le tout. Moralement, il y en a ce droit là. Mais elle fait certaines places viennent sur propriété personnelle. Là, au besoin de municipalité pour mettre un load là-dedans. Pour qu'il paie un problème, parce que ça, c'est une forme d'injustice, basant le sac au diamant, c'est une forme d'injustice. Là, on a besoin de la loi, qui dit, par rapport à côté ça, il peut parquer, côté ça, il peut mettre sur l'auto, côté ça, il peut mettre sur motocyclette, est-ce qu'il y a un droit vraiment? Est-ce que c'est un privilège qui existe pour lui, ça, ou bien les autres aussi capables de faire ça? Est-ce que ça pratique là, d'après la loi, gagne droit, ça? Alors, on a besoin de dire la loi qui dit là, pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.